Je suis persuadé, mesdames et messieurs, que le problème de l'Afrique n'est pas économique ou n'est pas qu'économique. Sinon, comment comprendre le paradoxe d'une population pauvre, j'allais dire d'une population appauvrie, assise sur d'immenses richesses naturelles et minières. Lors du lancement de la première session inaugurale de la rentrée diplomatique qui s'est tenue pour la première fois dans la ville de Ségou, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a tenu à souligner dans son discours que le problème de l'Afrique n'est pas que économique, sinon, comment comprendre le paradoxe d'une population appauvrie assise sur d'immenses richesses naturelles et minières. Mesdames et messieurs, les rentrées diplomatiques constituent traditionnellement l'occasion pour les ministères des Affaires étrangères de par le monde de rappeler les grandes lignes de leur action extérieure et d'envisager ensemble des perspectives. Le Mali a voulu cette rentrée diplomatique inédite dans notre pays pour renforcer le cadre d'échange avec nos partenaires, mais aussi ouvrir un nouveau canal d'interaction qui servira à dynamiser le dialogue constant que nous avons. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef de la politique extérieure du Mali, a bien voulu honorer cet événement qui se tient sous son haut parrainage. Le chef de l'État a fixé le cadre de l'action publique du Mali, dans laquelle la diplomatie, vous vous en doutez, occupe une place prépondérante. En effet, il s'agit pour l'outil diplomatique de mettre en œuvre la vision du chef de l'État, particulièrement dans sa dimension relative à l'encadrement des partenariats noués par notre pays, et désormais axé sur des priorités nationales, mais aussi sur le respect de 3 principes clés qui guident l'action publique du Mali et notre relation avec le monde extérieur, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques du Mali, ainsi que de ses choix de partenaires, et enfin la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions prises. Cette démarche impulsée par les plus hautes autorités s'inscrit dans le cadre d'échanges francs et permanents, d'écoute mutuelle, de sincérité et de respect réciproque, afin que la satisfaction des intérêts respectifs et des besoins vitaux de nos populations soit toujours au cœur de notre action. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la mise en œuvre de l'ambition du gouvernement de parvenir à la prise en charge des attentes légitimes des Maliennes et des Maliens est entravée par la persistance de la crise multidimensionnelle à laquelle la région du Sahel et particulièrement le Mali sont confrontées depuis 2012. Les populations maliennes, particulièrement dans leurs franges les plus vulnérables que constituent notamment les femmes et les jeunes, subissent, hélas, les impacts négatifs de nombreux défis que le gouvernement s'emploie à résoudre avec dignité et abnégation. Le processus de paix et de développement dans lequel nous sommes engagés comporte des réponses de diverses natures. En effet, le Mali a très tôt compris que la seule réponse militaire, certes nécessaire, voire indispensable, ne suffirait pas à régler les défis auxquels nous sommes confrontés. Aussi, en complément aux aspects sécuritaires, le gouvernement renforce progressivement la dimension soft power, donc d'un pouvoir plus souple, donc la dimension soft power de son approche, que nos amis anglophones comprennent très bien, et à cet égard, met un accent croissant sur la culture comme facteur de paix, de cohésion sociale et de renforcement de l'unité nationale, comme cela a été éloquemment décliné par mon collègue, le ministre de la Culture. Cette dynamique nous a ainsi fondé à placer la première édition de la rentrée diplomatique sous le sceau de la complémentarité entre la diplomatie et la culture, en retenant comme thème « Faire de la culture un outil d'influence au service de l'action extérieure du Mali ». À travers cette thématique,
le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, en étroite collaboration avec le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, œuvre à valoriser le formidable potentiel offert par la diversité culturelle et la richesse du patrimoine malien. Le ministre de la Culture a éloquemment évoqué les atouts de l'offre culturelle de notre pays, héritier de grands royaumes et de grands empires, pétri de traditions et de civilisations multiséculaires qui se sont consolidées au contact de l'autre. Si je dis l'autre, c'est ici, ce sont nos voisins, c'est aussi à travers le monde entier. Du reste, cette tradition et civilisation relèvent d'un patrimoine que le Mali partage avec des pays frères et amis africains. Cette communauté historique de destin nous conforte donc dans notre approche panafricaniste, notamment pour ce qui concerne l'engagement du Mali à participer à tous les mécanismes continentaux dans lesquels le leadership africain est affirmé et assumé et qui soutiennent des solutions véritablement africaines, impulsées par les Africains pour le bénéfice des populations africaines. Nous nous reconnaissons également dans les processus africains qui œuvrent à la promotion des valeurs, des traditions et de l'identité africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Mali est ce pays qui a été et reste toujours ouvert au monde. Un pays qui s'enrichit du brassage culturel, mais aussi de sa diversité. Cette constante dans l'hospitalité et dans la volonté de se rapprocher davantage les uns des autres a été réaffirmée par les Maliens à la faveur des Assises nationales de la refondation, à l'issue desquelles plus d'une douzaine de recommandations fortes ont été proposées pour le seul secteur de la culture. C'est vous dire combien les Maliens ont à cœur de sauvegarder, de valoriser et de partager leur culture. Mesdames et Messieurs, le gouvernement est pleinement engagé à la réalisation de cette œuvre nationale. Pour sa part, l'outil diplomatique jouera pleinement sa partition, et à cet effet, la présente rentrée diplomatique est une étape de ce processus vital. C'est-à-dire que nous voulons arriver à une codification de la diplomatie culturelle et sa mise en œuvre en tant que priorité de notre politique extérieure. Et je pense que le ministre en charge de la culture nous a donné une belle feuille de route complétée par l'honorable membre du Conseil national de la transition qui viendront enrichir le processus de réflexion qui est déjà engagé au niveau du département. En effet, la réalisation des activités relatives à la valorisation de la culture, à la promotion de la destination Mali et à l'amélioration de l'image du Mali, entre autres missions phares, fait déjà partie du corpus des missions des structures centrales comme des structures extérieures du ministère des Affaires étrangères, tâches qui sont exécutées au quotidien. Les réflexions ainsi que les partages d'expériences et de bonnes pratiques qui ponctueront nos échanges durant les travaux de la rentrée diplomatique alimenteront le processus engagé par le gouvernement en partenariat avec des opérateurs culturels et des personnalités de la société civile. Je n'ai aucun doute que les analyses pertinentes et les propositions concrètes nous permettront d'affiner l'articulation entre diplomatie et culture, notamment dans la dynamisation des secteurs culturels et créatifs, reconnus comme des atouts majeurs pour le renforcement de la structure économique. Ceci est désormais une réalité. Nous devons évoluer vers la promotion de ce que les experts appellent l'économie mauve, qui, à côté de l'économie bleue, est sans doute le futur chantier des prochaines décennies dans lequel le Mali compte résolument s'engager, mais surtout en tirer le plus grand bénéfice pour nos populations. Mesdames et Messieurs, l'apport de la culture à l'économie est considérable. Elle représente un levier essentiel du développement d'un pays, en contribuant à sa stabilité, d'abord, y compris à travers des emplois offerts à de nombreuses personnes qui échappent au recrutement des groupes obscurantistes.
Je voudrais à cet égard rappeler et partager avec vous la conviction de notre frère M. Mahmoud Daffé, fondateur du festival sur le Niger, qui nous accueille merveilleusement bien dans ce bel édifice, conviction selon laquelle, je me permets de le citer, la culture est le plus grand trésor et la plus grande richesse qui demeurera après l'exploitation de toutes les autres richesses naturelles et minières. Fin de citation. Je réitère au passage nos sincères remerciements donc à M. Daffé d'avoir mis ce magnifique cadre et toutes les commodités nécessaires à notre disposition pour cet exercice. Le complexe Corée et les activités artistiques et culturelles majeures qui se tiennent ici même à Ségou font partie de ces initiatives de l'industrie culturelle qui forcent le respect et constituent une source d'émulation et de motivation pour nous Maliens et même pour les populations qui vivent autour de nous. La culture, merci beaucoup. La culture, mesdames et messieurs, prise dans sa dimension géopolitique, est une source d'identité et de cohésion des communautés et des peuples. Elle façonne de ce fait notre perception, notre compréhension, mais aussi notre positionnement par rapport au monde extérieur, dans cette dimension à la fois politique, diplomatique, économique et même géostratégique. L'explication de l'extraordinaire résilience de notre pays, qui encore fascine beaucoup, donc l'explication de l'extraordinaire résilience de notre pays et de notre peuple n'est-elle pas à rechercher dans la vitalité de notre culture et la richesse de son histoire? Notre quête permanente de souveraineté, de respect, de respectabilité, de dignité et de grandeur ne trouve-t-elle pas ses origines dans notre héritage historique et culturel? Je suis persuadé, mesdames et messieurs, que le problème de l'Afrique n'est pas économique ou n'est pas qu'économique. Sinon, comment comprendre le paradoxe d'une population pauvre, j'allais dire d'une population appauvrie, assise sur d'immenses richesses naturelles et minières? La réflexion en cours, mesdames et messieurs, autour de ces problématiques converge vers le principe de ce dont l'Afrique n'a pas besoin d'un ajustement structurel comme on a vu dans le passé, mais plutôt nous avons besoin d'un ajustement culturel, je pense. Et le premier pas vers l'ajustement culturel, pas structurel, culturel, est le changement de paradigme. Donc nous devons changer le regard d'abord que nous portons sur nous-mêmes pour pouvoir commencer, pour pouvoir nous valoriser nous-mêmes. C'est également la prise de conscience d'abord de qui nous sommes. Je pense que c'est cette interrogation qui nous amène à la culture. Qui nous sommes? Quelle est notre identité? Qu'est-ce qui nous différencie des autres qui existent à travers le monde? Donc c'est la prise en compte de qui nous sommes d'abord. Et la deuxième interrogation, d'où nous venons? En termes d'espace, en termes aussi d'être humain ou d'espace humain dont nous venons, donc d'où nous venons, mais aussi la culture nous aide à savoir où nous voulons aller. Parce que nous n'avons pas n'importe quelle destination. Notre destination est dictée par d'où nous venons. Je crois que c'est ce qui nous fonde à avoir un cheminement qui soit différent du cheminement de tout autre peuple, parce que ce peuple n'a pas le même ressort culturel, le même ressort historique que nous. Et quand nous sommes diplomates maliens et que nous représentons notre pays à l'étranger, ce sont ces racines qui nous rendent différents des autres. Ce sont ces pulsions qui font que nous sommes différents des autres. Hier, j'ai discuté aussi avec M. Daffé. J'ai été très enchanté parce que nous, diplomates, dans notre interaction, nous parlons aux États, nous parlons aux institutions. Il m'a dit que la culture parle au cœur, c'est de cœur à cœur, la connectivité vient de là. Je crois que c'est là la différence. J'ai été très charmé parce que c'est comme les téléphones portables. Si la connexion se fait de cœur à cœur, la connexion est plus vite, elle est plus rapide, elle est plus dense, plus intense, à mon avis. Donc, nous devons vraiment peut-être saisir cette connectivité à travers le cœur pour faire parler nos cœurs, nos peuples. Je suis convaincu que les peuples du Venezuela ou de l'Inde
ou du Tchad, ou de l'Iran, ou même du Brésil, je crois que leur cœur vibre certainement pour la même chose. Ils veulent la paix pour eux, ils veulent vivre dans la dignité, ils veulent être respectés, ils veulent être valorisés. Donc je crois que nous pouvons prendre en compte cet élément. Mais je pense aussi, donc j'étais sur la question de d'où nous venons, qui nous sommes, où nous voulons partir. Mais rien de tout cela n'est possible si nous ne reprenons pas confiance en nous-mêmes pour sortir définitivement et sans complexe des schémas de domination, mais aussi des schémas de prédation, faisant de nous un réservoir dont tout le monde veut se servir au détriment des intérêts vitaux de nos populations. Le partenariat d'égal à égal, ou même ce que nous appelons le partenariat gagnant-gagnant, sera à ce prix. Parce qu'il faut que nous-mêmes nous ayons confiance en nous, nous soyons ouverts, que ceux qui viennent gagnent, mais que nous gagnons d'abord. Je pense que c'est cet élément. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, notre rôle en qualité de diplomate sera, entre autres, de promouvoir les atouts du Mali, de communiquer davantage et de manière plus homogène sur les opportunités et le cadre incitatif d'investissement dans le domaine de la culture, de faciliter la mise en relation entre acteurs nationaux et les partenaires extérieurs. Et si je dis acteurs, c'est acteurs dans toutes leurs dimensions. Acteurs publics, acteurs privés, collectivités, sociétés civiles, les artistes et tout le monde. Ce faisant, nous avons à cœur de nous appuyer sur les acteurs privés opérant dans des domaines et qui sont dans leur domaine d'expertise de véritables trésors humains vivants. Je m'excuse, je dois prendre une terminologie consacrée par le ministère de la Culture, mais je pense que ces personnes de la culture sont des véritables trésors humains vivants et ils sont incontestablement les vrais ambassadeurs de la culture malienne. On m'a mis dans mon texte, c'est plus connu que les officiels maliens. Non, qui sont plus connus que le Mali lui-même. On a vu des artistes, Salif Keïta et d'autres qui opèrent au Japon ou ailleurs ou dans des contrées où on n'a jamais entendu parler du Mali. Quand moi j'ai vécu aux États-Unis, quand vous parlez du Mali, on ne sait pas de quoi vous parlez nécessairement. Mais quand vous parlez de Tombouctou, les gens savent que Tombouctou existe, même s'ils ne savent pas mettre sur une carte. Donc je crois que ça, ce sont à mon avis, on a vu sur la vidéo, la liste de ces ambassadeurs. Le ministre a proposé qu'on puisse les nommer. Moi je crois qu'il ne faut pas les nommer, mais il faut peut-être les légitimer dans le travail qu'ils font. Parce qu'ils sont, les Ampateba, ils sont déjà des ambassadeurs. Mais il faut que nous-mêmes, on leur donne la reconnaissance officielle que ça, ce sont des ambassadeurs de bonne voie. C'est eux qui parlent au nom du Mali. C'est eux qui permettent cette connectivité de cœur. Donc nous devons, dans notre diplomatie culturelle, pouvoir avoir ces ambassadeurs de bonne volonté qui sont reconnus. Ainsi, au lendemain de la célébration du 62e anniversaire de l'armée malienne, marqué aussi par des succès rencontrés sur le terrain depuis décembre 2021, le ministère des Affaires étrangères compte mobiliser toutes les énergies dans le cadre désormais de ce que nous souhaitons qu'il soit une diplomatie rénovée, combative, afin de permettre à notre pays de reprendre sa place. Et toute sa place dans le concert des nations. Ceci marque une étape, nous le souhaitons, cruciale du processus de refondation du Nouveau Mali. Mais au-delà du Nouveau Mali, le ministre a insisté sur la question. Je crois que ce que nous souhaitons aussi, c'est le nouveau Malien que nous appelons de nom, le Mali d'Incroix. C'est ce que nous souhaitons. Parce que nous ne pouvons pas avoir le nouveau Mali si nous n'avons pas les Mali d'Incroix, les nouveaux Maliens qui aujourd'hui sont fermement ancrés dans leur passé, restent modernes, veulent se faire respecter et transportent avec eux leur honneur et leur dignité et veulent être des acteurs qui forgent le nouveau monde et que ce nouveau monde ne soit pas bâti sur des concepts qui ne sont pas des concepts adaptés de pays pauvres, pays en développement, grands pays, petits pays. Je crois que dans le concert des nations, chaque nation, grande ou petite, je crois, a la possibilité de pouvoir s'asseoir à cette table, de pouvoir contribuer, de pouvoir façonner, de pouvoir amener des réponses. Et souvent, ce qu'on appelle les grandes nations peuvent même créer plus de désordre que les petites nations qui peuvent aussi contribuer à forger des solutions plus durables
si nous mettons en avant les notions de respect mutuel, de considération mutuelle, de respect égal à toutes les civilisations. Il n'y a pas de civilisation ou de religion ou de culture qui soit supérieure à une autre. Parce que même la mondialisation dans laquelle nous sommes, c'est en fait les valeurs d'un groupe qu'on veut mondialiser à tout le monde. Et non de se dire que chaque civilisation apporte quelque chose, qu'est-ce qui est commun à nous qu'on va prendre qui soit mondial. Donc je crois que ce sont ces interrogations que nous avons. Et nous, au Mali, nous comptons mobiliser toutes les énergies des diplomates et des autres acteurs, et sous la conduite du président de la transition, qui aussi veut impulser cette nouvelle dynamique où nous devons défendre avec plus de combativité les intérêts de notre pays, mais le faire aussi dans l'honneur, la dignité et le respect dû à notre pays. Merci.